nous avons une république qui a été contestée, illégitime, pour beaucoup de Français qui se retrouvaient monarchistes ou favorables à l'Empire, etc. La République a été conquise, finalement. Bon, après de multiples échecs, échec de 93, puis échec de 48, la Deuxième République. Puisque ce régime ne veut pas se référer à une famille, à un homme, il se réfère à des valeurs. Les pays républicains ne donnent pas au mot république la force idéologique que l'on donne en France. En France, ce qui est très fabuleux dans le 89, c'est que il y a un événement cristallisateur, tout à fait extraordinaire, mais tout avait été écrit avant, par Rousseau dans le contrat social, par Montesquieu dans l'esprit des lois, bon, etc., si vous voulez, par l'idée, ces idées-là, elles sont à la fois neuves parce que c'est la grande proclamation, et en même temps, ça prend les... Vous remarquerez que la manière dont sont présentées, c'est très étrange, la manière dont sont présentées toujours la déclaration, ça reproduit la manière dont on présente les tables de la loi que Moïse descend du Sinaï. Comme s'il se substituait, vous voyez, comme s'il y avait une espèce de substitution ou modèle, on peut choisir comme on veut. Il y a une influence philosophique, politique, etc. Et puis il y a un élément historique qui est Paris 89, et puis ce qui a précédé, les quais de doléances, Sieyès, qu'est-ce que le tiers-état, il y a une longue maturation avant, mais il y a la force de l'événement, je crois aussi. Ce qui reste de la Révolution, c'est une mémoire positive de la Révolution, c'est-à-dire c'est le fait que d'avoir pris le pouvoir en se mobilisant a apporté des choses positives, indépendamment des excès, de la terreur, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'abolition des privilèges, le démarrage de la laïcité, tout ça c'est des choses qui sont perçues comme positives. Et donc, cela crée des formes de mobilisation en France qui nous font... On se fait remarquer dans le monde entier. Dès qu'on n'est pas content, on se mobilise, on manifeste, on fait des grèves, etc. Donc ça, la mémoire positive de la Révolution, on est les seuls à l'avoir en Europe. Vous avez les Russes, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, n'ont pas particulièrement une mémoire positive de la Révolution. C'est le cas des Américains. On partage ça avec les Américains. Et eux, d'ailleurs, aussi ont des formes de mobilisation qu'on voit en ce moment, par exemple, se produire même contre Obama, avec le mouvement du Tea Party. C'est des mouvements où les gens se mobilisent à droite, pas simplement à gauche. Bon. Et ça tient à la trace positive qu'a laissée, aussi bien aux États-Unis qu'en France, la Révolution.